Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 17 Oubra 558. Il était 7h05 quand Peyton arrivait au café où Lane lui avait donné rendez-vous. En entrant, il informa le serveur qu'il rejoignait Monsieur Emerton, et on lui indiqua une porte au fond de la salle. Quand il l'ouvrit, il se retrouva dans une petite pièce où l'attendaient déjà 7 autres personnes. Il y avait un écran holographique devant lequel se trouvaient Lane et sa collègue, et faisant face à cet écran, des chaises avaient été disposées en arc de cercle. Le groupe qui lui faisait face semblait assez étrange, son regard fut immédiatement attiré par la Oblarienne qui dépassait largement tout le monde. Il vit ensuite 2 personnes en tenue de policier, ainsi qu'un autre homme qu'il ne connaissait pas. Après avoir salué l'assemblée et s'être maladroitement excusé pour son retard, il prit place à côté de Soren. Une fois que son ami fut installé, Lane commença son discours. « Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à mon appel et de vous être déplacés jusqu'ici. Si je vous ai demandé de venir, c'est que vous pouvez être utile dans une enquête en cours. Vous en avez tous déjà entendu parler, mais nous allons commencer par faire un point sur ce que nous savons de la situation. Avant de commencer, si quelqu'un veut se retirer de ce projet, c'est le moment ou jamais. » Peyton avait bien réfléchi à cette question. Hier, son ami était venu lui rendre visite et lui avait proposé de prendre part à cette mission. Quand il lui avait demandé pourquoi faire appel à lui, Lane lui avait répondu qu'ils auraient besoin de quelqu'un qui ait des connaissances en ingénierie. En effet, au vu des butins exportés vers les terres de métal, il soupçonnait que l'organisation cherchait à construire quelque chose, bien qu'ils ignoraient encore quoi. Peyton se doutait que la véritable raison de sa présence ici était que les enquêteurs préféraient garder auprès d'eux toutes les personnes ayant, de près ou de loin, un rapport avec l'affaire. Ainsi, ils pouvaient à la fois assurer leur protection et s'assurer qu'elle ne divulguerait pas d'informations par erreur. De toute façon, ça ne le dérangeait pas d'aider les enquêteurs, étant donné qu'en ce moment, son entreprise spécialisée dans les technologies de communication ne pouvait plus le rémunérer. Peyton se reconcentra sur la présentation de son ami, alors que celui-ci reprenait après avoir laissé le temps à son petit public de réagir. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y a un trafic entre Paladis et les terres de Metal West. Bien que nous ignorions précisément les objectifs de ce trafic, nous savons que des pièces détachées d'objets technologiques ainsi que des Oblariens y sont envoyés. Également, des paysans bénéficient d'une aide suspecte venant prétendument de l'État. Celle-ci prend la forme de Oblariens et peut-être même d'autres espèces extraterrestres. Pendant qu'il parlait, des photographies défilaient sur l'écran. On y voyait la forme floue de Oblariens travaillant dans des champs. Nous soupçonnons des membres du gouvernement d'être impliqués. En effet, nous avons intercepté une communication que messieurs Zavis et Dariox nous ont aidés à décoder. En disant ceci, ils désignaient les policiers. Celle-ci partait du bâtiment du gouvernement et était émise en direction de coordonnées se trouvant dans les terres de métal ouest. Le message était le suivant. Bromps achève d'Erens. Les pierreux doivent être prêts pour le transfert du 22. La mission des scientifiques devient prioritaire. Accès illimité aux ressources pour mettre au point les améliorations. Ce message date du 8 au bras et a été envoyé par un réseau de fibre optique hautement confidentiel. L'enquêteur fit une pause pour laisser le temps à chacun d'enregistrer les informations qu'il venait d'entendre. La prochaine étape est d'identifier les gens à la tête de ce trafic, ainsi que la localisation exacte du destinataire. Aussi, nous allons essayer de récolter le maximum d'informations sur la situation. Il nous faudra beaucoup de preuves. Jace prit ensuite la parole. Elle présenta le plan d'action qu'ils avaient prévu. Le groupe sera réparti en 2 équipes. La première aura pour mission d'infiltrer le bâtiment du gouvernement pour en apprendre plus sur les personnes impliquées dans cette affaire. L'autre équipe partira en direction des terres de Metal West, à la recherche des destinataires. Ils ne devront pas agir, simplement déterminer là où ils se trouvent. L'expédition qui partira vers l'ouest fera une première escale chez Armanix, afin de s'entretenir avec les Oblariens qui travaillent chez lui. Ensuite, une partie du groupe se dirigera vers Aluminis pour vérifier si le phénomène que nous observons est local ou généralisé. Seul un petit groupe se rendra dans les terres de métal. Cela augmentera leurs chances de rester discrets. Pour ceux qui resteront ici, un contact fournira à chacun un moyen d'entrer dans le bâtiment. Ce pourra être un métier générique ou bien le rôle d'une nouvelle recrue. Vous serez affecté à des services que nous pensons impliqués dans le trafic. Le pôle de communication, le pôle de recherche scientifique
et le service de gestion des ressources sur le territoire. Nous devrons être efficaces, car nous n'avons que 6 jours avant le transfert des Oblariens. Maintenant, nous devons nous répartir les missions. Harp sera à la tête de l'équipe qui restera en ville, et moi de la mission de repérage. Les deux enquêteurs s'arrêtèrent et observèrent l'assistance. Il leur laissait le choix de la mission qu'ils voulaient accomplir. Peyton réfléchissait de son côté, et se dit qu'il ne servirait pas à grand chose en dehors de la ville. Il se sentait plus à l'aise à l'idée d'infiltrer le bâtiment du gouvernement, et s'imaginait assez bien travailler dans le secteur des communications. Alors qu'il réfléchissait, le policier qui semblait être le chef avait pris la parole. « Je connais des policiers à Luminus, d'anciens collègues qui ont déménagé là-bas, pour profiter des avantages de la capitale. Ils pourront sûrement m'informer sur la situation dans leur ville. » Alors que tout le monde semblait être d'accord avec lui, Jace prit la parole. « Très bien, je voulais savoir qui ici maîtrise la langue des Oblariens sauvages. Il faudra absolument quelqu'un qui parle cette langue dans l'expédition qui part vers l'ouest. » Radrock et Kasana furent les deux seuls à répondre positivement. Ils voulaient tous deux partir vers l'ouest, mais tout le monde s'accorda à dire qu'il serait trop risqué d'envoyer Kasana dans les terres de métal. Si le groupe se faisait repérer, il y avait trop de risques qu'elle soit capturée. Elle accompagnerait donc Juliran à Luminis. La discussion continua ainsi un moment et il fut rapidement convenu que Peyton s'infiltrerait aux côtés du policier Tums. Radrock décida qu'il irait dans les terres de métal. Cependant, quand arriva le tour de Soren, un silence profond s'abattit sur la pièce. De toutes les personnes présentes, c'est celle qui avait le plus de connaissances en médecine, et l'expédition dans les terres de métal n'était pas sans danger. Tout la désignait pour partir là-bas. Elle le savait, mais n'arrivait pas à se résoudre à laisser son mari. Encore moins quelques jours à peine après l'avoir retrouvé. Au prix de grands efforts sur elle-même, elle finit cependant par accepter de partir pour les terres de métal. Le trajet vers l'ouest prenait au moins un jour entier. Se donnèrent tous rendez-vous dans ce même café le 20 Oubra à 14h, soit au plein milieu de l'éclipse. Le groupe qui quittait la ville s'éloigna de l'établissement, un à la fois, laissant au moins 5 minutes d'écart entre chaque départ. Tout le monde rentra chez lui, préparait ses affaires. Les membres de l'expédition avaient rendez-vous 3 heures plus tard. Jace récupérerait le véhicule qu'un de ses contacts lui fournissait pour la mission et passerait chercher toute son équipe à différents points de rendez-vous afin de brouiller les pistes de quelqu'un qui les observerait. Les 3 hommes qui infiltreraient le bâtiment du gouvernement avaient, quant à eux, immédiatement rendez-vous avec Abraham qui les rejoint dans le café 30 minutes après que tous les autres soient partis.